Bonjour à tous. Comme promis, voici ma première vidéo en réponse à celle que fait AstronoGeek là sur sa chaîne, je sais plus, plomb, laiton et poudre, voilà, sur les armes à feu. Alors, juste pour les fans hardcore là, de AstronoGeek, c'est pas un clash, moi j'aime bien AstronoGeek, je trouve que lorsqu'il parle d'astronomie, c'est un très bon vidéaste, ou d'extraterrestres, tout ça, c'est un très bon vidéaste. Par contre, on va voir que lorsqu'il parle d'armes à feu et des phénomènes sociologiques qui y sont liés, là c'est quand même beaucoup plus approximatif. Alors, je vais donc essayer de défendre un peu là, ce pauvre gauchiste là, qui caricature dans ses vidéos. D'ailleurs, vous pouvez voir que moi aussi je suis un gauchiste, mais j'ai pas tout à fait la même gueule que lui. On sent d'ailleurs l'inspiration Code Redon. Hop les gars, on se calme, on se calme. Je te vois dans les commentaires, je te vois. D'accord ? Calme-toi. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon, déjà, il faut différencier deux problèmes qu'AstronoGeek mélange en permanence dans ses vidéos. D'un côté, la défense du tir d'un loisir, du tir sportif, et le discours de l'ARPAC sur le port d'armes citoyen. Bon, pour l'ARPAC, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, je vous laisse aller chercher, vous allez voir à quoi ça correspond. Bref, c'est-à-dire défendre le fait que des civils puissent être armés, transformer des civils en flics, globalement, pour que ça se passe bien. C'est des gens qui sont dans la rue et qui sont juste là pour que les choses se passent bien. Au passage, moi je précise que j'ai rien contre les tireurs sportifs, et pour avoir discuté avec certains d'entre eux, eux ne prétendent pas qu'une arme à feu c'est un jouet. Donc dans cette vidéo, je vais me contenter de parler de l'autodéfense grâce aux armes à feu, en basant sur les sources que fournit AstronoGeek dans sa vidéo. Et vous verrez que quand on les épluche un peu, c'est plus du tout la même chose. Allez, on voit ça. Quoi ? Encore un argument sans insulte gratuite ? Bon, c'est un argument pourri, mais il y a du progrès. Bon, en termes d'arguments pourris, on va voir que les siens ne sont pas mal non plus. On va voir dans cette vidéo que c'est plus mon ami le petit gauchiste maigrichon qui est dans le vrai qu'AstronoGeek. Bon, on va y aller crescendo, vous énervez pas, on va commencer par les preuves, on va dire un peu discutables, jusqu'aux affirmations là, complètement claquées au sol, dignes d'un vrai complotiste, quoi. Et quand je dis complotiste, c'est pas gratuit. Trouver des statistiques à la fois précises, fiables et récentes sur les accidents, les meurtres, la criminalité et le reste, c'est pas toujours évident. Alors là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est vraiment pas facile de trouver des informations robustes sur le sujet, mais on va voir que c'est pas forcément une raison pour les utiliser n'importe comment. Parce que sur ces 47 000 morts, les 2/3 étaient des suicides. Alors, déjà, quand on regarde la courbe du nombre de suicides par arme à feu, on s'aperçoit que cette stat de 2/3, 1/3, elle varie beaucoup selon les années. Donc c'était vrai en 2010, ça l'est beaucoup moins en 2020, où on est quasiment à égalité, selon la CDC, l'agence gouvernementale américaine. Mais globalement, il a raison, il y a plus de suicides par arme à feu que de meurtres par arme à feu. On sauve pas un suicidaire en lui prenant l'objet avec lequel il veut se suicider, parce qu'il a 1000 et une autres manières d'arriver à ses fins. En supprimant les armes, on ferait baisser le nombre de suicides par arme à feu, mais pas le nombre de suicides. Bon, déjà, je savais pas que AstronoGeek c'était un expert en termes de prévention du suicide, et j'aimerais bien savoir sur quoi il se base pour affirmer cela. On entend régulièrement parler d'une fusillade aux États-Unis. Mais déjà, les fusillades font l'objet d'une surreprésentation car seulement 0,2% des gens assassinés aux États-Unis le sont dans ces fameuses fusillades. Bon, déjà, c'est quand même bizarre de se concentrer uniquement sur 0,2% du nombre de morts par homicide pour évaluer une situation, et pas 99,8% des autres homicides par arme à feu. Donc il faut bien garder ça en tête, là. Toute sa démonstration là, en faveur du port d'armes à feu est basée sur 0,2% du nombre d'homicides par an par arme à feu.
Ça doit avoir un lien avec le fait qu'il est plus facile d'entrer dans une gun-free zone, c'est-à-dire une zone où les armes sont interdites, avec une arme de poing dissimulée, plutôt qu'avec un gros AR-15. Alors, déjà, il faut comprendre qu'une free gun zone, en général c'est autour des écoles, est une zone où on n'a pas le droit de porter une arme. C'est-à-dire que si on vous attrape avec une arme à feu, bah vous serez sanctionné. Bon, après, quelle est la sanction, ça je sais pas, j'y connais absolument rien dans le droit américain. Mais ce n'est pas une zone où on va vous contrôler systématiquement. Ce n'est pas une zone où on vous empêche physiquement de pénétrer avec une arme à feu. Vous comprendrez assez facilement quoi, que le type qui a envie de faire un massacre, c'est pas un panneau à la con de ce genre qui va l'empêcher de passer. Une vraie free gun zone, on la trouverait plus dans un aéroport. Vous savez, quand vous embarquez, vous êtes scanné de partout, vous pouvez pas avoir d'arme à feu. Voilà, et là, comme c'est bizarre, dans les zones d'embarquement, y a pas de mort par arme à feu. Est-ce qu'il y a un lien ? Je pense, oui. Mais je voudrais revenir là sur cette infographie là que présente Astronogeek, qui au passage vient d'un site qui me paraît bien orienté à droite. Allez voir un petit peu les profils des contributeurs de ce site, Council, je sais plus trop quoi. Bon, je vais pas faire de procès d'intention, mais bon, il y en a certains, je leur confierai pas mon chat. Voilà. Car en effet, la majorité des fusillades ont lieu dans des endroits où les armes sont interdites. Bon, déjà, c'est faux. Les free gun zones, ça représente pas la majorité, ça représente 37% selon ce schéma. Ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on recense 283 événements. Alors, quels sont ces événements ? À quoi ça correspond un événement ? On n'en sait strictement rien. Il paraît que le contexte, c'est important, mais bon. Donc, on revient là-dessus. 37,8% sont dans des free gun zones, 21,6% dans des zones où les armes sont autorisées, et 40,6%, on n'en sait rien. C'est-à-dire que, globalement, vous avez 283 événements qu'on a choisis, on ne sait pas pourquoi, et dans la majorité d'entre eux, on ne sait même pas où ça s'est produit. Bref, moi je trouve que c'est pas très rigoureux comme analyse. Majorité qui devient écrasante concernant les événements les plus meurtriers. Alors ensuite, je voulais revenir sur le deuxième graphique. Déjà, il n'y a plus que 18 événements dangereux. Alors, 18 événements dangereux, pourquoi ? Parce qu'on ne prend que les événements où il y a plus de 8 morts. Pourquoi ? Parce que, d'accord ? C'est-à-dire 7 morts, ça va, 8 morts, c'est un massacre. Je vous les juge. Bref, pour déterminer l'intérêt de ces free gun zones, la stat intéressante, ce serait de connaître la fréquence d'homicide par arme à feu dans les free gun zones et celle dans les zones où les armes sont autorisées et pas uniquement les tueries, qui, je le rappelle selon Astronogeek, ne représentent que 0,2% du nombre d'homicides. C'est-à-dire que dalle. Le mec milite pour le port d'armes à partir de données qu'il a sur 0,2%. Moi, je vous les juge. Bref, pour en revenir sur cette histoire, à partir du moment où on n'interdit pas physiquement aux gens de porter une arme, il n'existe pas de free gun zone. Après, est-ce que Astronogeek cherche à nous expliquer que si on laissait les gens porter des armes autour des écoles, ce serait plus sécu ? Pas sûr, moi j'en suis pas sûr. Surtout quand on voit le nombre de morts d'enfants par arme à feu aux États-Unis, je crois que c'était, il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'était de l'ordre de 4300 en 2020, quelque chose, ou 4500, je sais plus, ou 4000, je sais plus exactement. Je mettrai la source dans la vidéo. Donc moi, perso, j'ai quand même quelques doutes sur le combo, là, le mélange arme à feu enfant, quoi. Et vous allez voir que grâce aux sources d'Astronogeek, ça concerne pas que les enfants, en fait. Et dans tous les cas, en donnant le change au tireur, aucun bénéficiaire de port d'armes n'a tué ou blessé un innocent au passage. Bon là, juste, là, quand même, une petite précision, parce que c'est vraiment du foutage de gueule, quoi. Là, quand il dit qu'aucun innocent n'a été tué par un porteur d'armes à feu, il parle uniquement des cas où il y a eu des fusillades avec plus de 8 morts. C'est-à-dire, comme il l'a très bien dit, 0,2% des homicides.
Moi, je serais curieux de savoir si sur les 99,8% des autres homicides, si aucun porteur d'armes n'a tué un innocent. Moi, je pense que c'est ça qui serait intéressant de savoir. Comment est-ce que tu me dis ça avec de pareils chiffres? Parce que je les ai pas encore tous donnés. Là, on va commencer à rigoler. En effet, j'ai dit qu'aux États-Unis existait dans certains États un concealed carry, une autorisation de port dissimulé d'une arme à feu. 86% des chefs de police et shérifs américains se sont prononcés en sa faveur. Étonnant de la part de gens censés combattre la criminalité. Bon, déjà, je voudrais revenir sur cette stat de 86% favorable au port d'armes. Alors, d'où il tient ça? Bon, bah la source, globalement, c'est une autre vidéo, une vidéo de Maggie McCarthy, voilà, trumpiste convaincu, limite complotiste même, je dirais, ce qui est assez rigolo quand on y pense, qu'une personne se prétendant sceptique cite une trumpiste complotiste, quoi. Mais bon, la source d'AstronoGeek, c'est ça. 86.4% of 20,000 police chiefs and sheriffs support concealed carry. Bon, déjà, c'est 86% de 20 000 policiers, shérifs, je sais pas trop quoi. Alors, qui sont ces 20 000 ? On n'en sait rien. Combien il y a de policiers aux États-Unis ? Combien ils représentent ces 20 000 par rapport au nombre de policiers aux États-Unis ? On n'en sait rien non plus. Et surtout, d'où est-ce que la Maggie McCarthy, là, notre petite trumpiste, là, d'où est-ce qu'elle nous sort cette stat ? Parce que quand on va voir dans la description de la vidéo, eh ben, il y a 0 source. Rien. Que dalle. Elle sort ça de son cul. Donc, c'est rigolo de voir notre ami AstronoGeek qui reprend une vidéo d'une Trumpiste complotiste qui sort des stats, littéralement, de son cul. Et donc, moi, je dis que c'est juste 0,12% des policiers américains qui sont favorables au port d'armes citoyens, et moi non plus, je fournirai aucune preuve, ni n'argumenterai que dalle. Parce que ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Et puisqu'il faut tenir compte du contexte, moi je serais curieux de savoir si la majorité des policiers français sont favorables au port d'armes à feu des citoyens. J'ai aucune donnée là-dessus, si vous en avez, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Moi, à titre personnel, bon, ça vaut rien mon expérience personnelle, mais moi j'en connais que 4, des policiers, des gendarmes dans mon entourage, ils sont tous fermement opposés au port d'armes à feu citoyen. Eh ben en fait, c'est logique quand on sait qu'en moyenne, les bénéficiaires de port d'armes commettent moins de crimes que la police elle-même. Bon là, toujours pareil, la source, c'est qui Maggie la Trumpiste. Those that have concealed carry permits, on average, commit less crime than police. Bah moi, je sais pas vous, mais moi, ça me paraît tout à fait normal que, vu que c'est leur métier d'intervenir sur les conflits, bah, ils tirent plus souvent. C'est comme me dire, imaginez, un apiculteur, il est plus souvent piqué par les abeilles que Jean-Édouard de La Thune dans le 7e à Paris. Si je vous disais ça, vous trouveriez ça complètement con. Et vous auriez raison. Toujours pareil, plus la situation est dangereuse, plus vous risquez de tirer avec votre arme. Il n'y a pas de problème là-dessus, on est d'accord. En 1993 et 2003, le nombre de détentions d'armes aux États-Unis a augmenté de 56%. Dans la même période, les violences par arme à feu ont diminué de moitié. Bon, déjà, là, son schéma, il est tout pourri, là. Et puis, on va en profiter, là, on va faire un peu de défécator, là. Je vous invite à aller voir ces vidéos tuto pour décrypter les schémas pourris. Alors, déjà, on n'a pas les mêmes dates de chaque côté. Le nombre de morts, il s'arrête en 2010, et pas en 2015, comme pour les armes à feu. En effet, quand on regarde les sources fournies par AstronoGeek, le nombre de morts a augmenté significativement après 2010. Mais bon, on s'en fout, passons. Ensuite, il faut relativiser les unités. C'est-à-dire que AstronoGeek nous parlait jusqu'à présent donc, de nombre de morts par habitant, et maintenant il parle juste du nombre d'armes totales. Alors, si on ramène ça au nombre de morts par habitant, parce que l'on est passé de 248 millions d'habitants dans les années 90 à 315 millions en 2015, eh bien on est passé de 0,77 armes à feu
par habitant à 0,96 armes à feu par habitant, soit une augmentation de à peu près 20%. Déjà, c'est plus la même chose. Mais cependant, il a tout à fait raison, il y a bien une augmentation du nombre d'armes et une diminution des homicides. Maintenant, est-ce que les deux sont liés ? Eh ben, on n'en sait rien. Comme le dit souvent Étienne Klein, il ne faut pas confondre corrélation et causalité. Et quand on voit dans les sources qu'AstronoGeek a fournies, on se rend compte que depuis 1994, eh bien, les lois se sont beaucoup durcies concernant les armes à feu aux États-Unis. À titre personnel, moi je pense que le fait de ne plus vendre n'importe quel type d'arme à n'importe qui est beaucoup plus lié à la diminution du nombre d'homicides qu'une augmentation de 20% du nombre d'armes à feu par habitant. Bref, ce graphique, il ne prouve absolument rien et on ne peut rien déduire avec ça. Cette statistique est à mettre en parallèle avec celle qui dit qu'en moyenne aux États-Unis, quand un crime est commis, les armes servent 5 fois plus souvent à se défendre qu'à attaquer. Et pendant ce temps, dans le pays, 5 fois plus de meurtres y sont commis avec des armes blanches qu'avec des armes à feu. Ouais, et où tu veux en venir? Parce que moi je trouve toujours que les armes c'est un problème. Bon, toujours pareil, sa source c'est Maggie la Trumpiste, là, complotiste. There are over 5 times more murders by knives than by rifles. Et ce qui est intéressant, c'est selon les sources qu'a fournies AstronoGeek, c'est factuellement faux. Le nombre d'homicides de meurtres, d'homicides par arme à feu est largement supérieur à tous les autres. Et encore, il n'y a pas que les couteaux, il y a aussi le colonel Moutarde avec le chandelier dans la salle de bain. Bref, voilà. Donc là, le mec raconte n'importe quoi. Sans déconner Arnaud, mais c'est quoi ce travail? Et surtout, que ceux qui ont légalement un flingue à la ceinture protègent plus les gens qu'ils ne les agressent. Bon, j'espère qu'il a raison, mais j'ai quelques doutes et je voulais revenir sur le billet de blog là, de notre ami Science Étonnante là, qu'il cite en début de sa vidéo. Où t'as trouvé cette merde? Sur un obscur blog du FN? Non, sur celui de Science Étonnante. Ça t'étonne, c'est que ça porte bien son nom alors. Alors, si AstronoGeek avait lu le billet de blog jusqu'au bout, il aurait pu constater que l'étude invalide le fait que porter une arme réduit le nombre d'homicides. Donc voilà, quant au taux de protection apporté par la possession d'une arme, c'est encore moins clair. Il se pourrait même que ce taux soit négatif, car à partir du moment où l'agresseur voit sa victime qui possède une arme, il va être plus enclin à tirer. Bref, Arnaud, ce serait bien que tes sources, tu les lises jusqu'au bout. Et d'ailleurs, ça confirme les conclusions de l'étude là sur 150 pays sur les armes à feu, dont j'avais parlé il y a quelques mois dans ma vidéo, déjà sur les armes à feu avec AstronoGeek et Code Reno. Donc, je vous remettrai le lien dans la description, et dans cette étude, voilà ce qu'elle dit. Donc voilà, on va lire ça. La relation entre les homicides et le port d'armes à feu est positive. Le port d'armes à feu, pas l'accessibilité aux armes à feu, le port d'armes à feu, éjectant toute preuve associée à un effet d'autodéfense. L'hypothèse de l'autodéfense en tant que solution au maintien de l'ordre n'est donc pas appuyée. Maintenant, qui dois-je croire ? Une criminologue de l'Université de Montréal ou bien AstronoGeek ? Faut être rationnel, J'ai cherché des statistiques sur les accidents lors de la pratique du tir, et j'ai eu un mal de chien à en trouver. Et pour cause, il y en a quasiment pas. C'est probablement vrai, les tireurs sont des gens responsables, mais c'est pas le sujet. Le sujet, je le répète, c'est le lien entre le port d'armes à feu et les homicides, dont il parle depuis le début. Et pendant ce temps, il y a, selon ce même rapport, 188 morts en sport aquatique, 303 à la montagne, 71 en sport mécanique, 15 en équitation, 3 au rugby, 3 en skateboard et 1 en trampoline.
Et évidemment, je parle même pas des 34 morts et 6000 blessés dont 1500 graves en trottinette. Bon, encore une fois, c'est pas le sujet. Et puis son argument sur les trottinettes, là, faut arrêter avec ça, c'est catastrophique, hein, je veux dire. Voilà, je vais vous prendre un contre-exemple. La majorité des gens, vous savez où elles meurent ? Dans leur lit. Donc, les lits, c'est plus dangereux que les armes à feu. Il faut donc interdire les lits avant d'interdire les armes à feu. Non mais vous comprenez à quel point c'est con comme argument, quoi, sans déconner. La fonction d'un véhicule, voiture, trottinette, tout ça, c'est de se déplacer. Faut comparer ce qui est comparable. À la rigueur, on compare le nombre de morts entre les armes à feu et, je sais pas, moi, une épée, un tir à l'arc, quoi. Là, je serais d'accord. Il n'y a pas de souci. Mais comparer les trottinettes avec les armes à feu, comme je vous le dis, hein, l'endroit où on meurt le plus, c'est dans les lits. Hein. Moi, je dis, il faut interdire les lits, c'est plus dangereux. Hein. On est l'un des pays les plus armés au monde. Les gens ont ça chez eux. Et ça va. Mais le problème, c'est pas les armes. La preuve, en France, là où ces problèmes existent, mais à une échelle absolument moindre, des millions de gens sont armés de dizaines de millions d'armes, et ça va. Bon, déjà, il n'y a pas que des homicides volontaires. Hein. Il existe aussi des homicides involontaires. Et comme pour les suicides, hein, ce qui se vérifie, c'est que plus vous facilitez le passage à l'acte, hein, plus des gens passeront à l'acte. Et d'ailleurs, c'est ce que prouve la source qui l'a fournie. Hein. En France, il y a plus, en proportion, d'homicides par arme à feu. Ben voilà, hein, sur l'étude de l'OCDE qu'on retrouve dans les liens de AstronoGeek, on constate que la France, globalement, on est 4e dans le classement de pourcentage de morts par arme à feu, quoi, derrière les États-Unis, je crois après c'était la Finlande et l'Autriche. Donc voilà, les sources que fournit AstronoGeek, elles vont pas dans son sens. Hein. Et donc Et ça va. Bah non, ça va pas, non. Pour vous montrer à quel point les armes ne sont pas le problème, je vais citer un dernier exemple. La Suisse. Les estimations du nombre d'armes qui y circulent varient autant qu'ailleurs, mais les plus optimistes placent la Suisse en 2e pays le plus armé au monde. En effet, là-bas, il est possible de garder son fusil d'assaut en dotation à la fin de son service militaire. Oui, un fusil d'assaut. Automatique. Et la condition, c'est de faire une séance de tir contrôlée par an. Même en France, on en demandait plus il y a encore peu. C'est aussi un pays avec une grosse culture des armes à feu, où on peut se rendre comme ça au stand de tir. Pourtant, le taux d'homicide par arme à feu pour 100 000 habitants y est de 0,002. Pourquoi ? Repensez à la question sous le prisme des disparités sociales et vous aurez une bonne piste. Bon, là-dessus, moi je suis tout à fait d'accord avec AstronoGeek. Hein. Il n'y a pas que l'accessibilité aux armes qui explique le nombre d'homicides. Hein. Voilà, comme il l'explique très bien, il y a d'autres variables, hein, comme le niveau d'éducation, la richesse, la violence, le racisme, etc. Quoi. Le bien-être des individus a une influence significative, et toutes les études le disent, hein, sur le nombre d'homicides par arme à feu. Hein. Ça, c'est un fait. Je suis d'accord. Mais quand on regarde de plus près un indice comme l'IDH, hein, l'indice de développement humain, hein, qui est censé mesurer le bien-être des individus au sein d'un pays, on s'aperçoit que l'on est beaucoup, beaucoup plus proche des États-Unis que de la Suisse. Et donc, il est logique de croire qu'avec la même politique sur les armes à feu, on aurait en France les mêmes résultats qu'aux États-Unis. Si on tient compte, donc, des arguments qu'avance AstronoGeek. Hein. Et donc, tu penses qu'il en faudrait plus ? Non, parce qu'elles sont déjà là. Tout ce que je dis, c'est laisser les tireurs tranquilles. Bon, moi, là-dessus, je suis tout à fait d'accord, hein, j'ai rien contre le tir sportif, sincèrement, et je pense, moi, que les tireurs, ils sont probablement, sûrement, beaucoup plus responsables que d'autres avec les armes à feu, hein. Mais le tir sportif, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, donc qu'est-ce que ça vient faire ici ? On ne sait pas.
Bref, pour tout ce qui concerne le tir sportif hein, et la connaissance technique, on va dire, des armes à feu, hein, AstronoGeek, il est peut-être très compétent pour en parler. Hein. Par contre, dès qu'il parle des phénomènes sociologiques liés aux armes à feu, eh ben visiblement, là, c'est beaucoup plus approximatif, et il raconte, excusez-moi, mais n'importe quoi. Le mec, il maîtrise même pas les sources qu'il cite. Pour quelqu'un qui se revendique sceptique, hein, c'est assez inquiétant quand même. Hein. Après, à la décharge d'AstronoGeek, hein, moi je crois, hein, je dis bien je crois, hein, il me semble qu'il ne vit pas dans des cités violentes, quoi, des cités où il y a par exemple du trafic de drogue, hein, et il se rend pas bien compte qu'en facilitant l'accès aux armes à feu, eh bien on rend les guerres possibles. Bref, voilà pour cette première vidéo là sur plomb, poudre et laiton. Hein. J'en referai sûrement d'autres, hein, parce que y a pas que sur le port d'armes qui raconte n'importe quoi. Hein. Allez, bonne journée à vous.